Eveline Delia est l'un des visages les plus connus de la télévision française, notamment dans le domaine de la météo. Avec son charme, son professionnalisme et sa riche expérience, elle est devenue une icône, aimée du public depuis des décennies. Mais peu de gens savent que derrière ce succès éclatant se cache une enfance pleine de rêves, de curiosité et des premiers pas qui ont jeté les bases, puis d'une future carrière. Evelyne Delia est née le 19 avril 1948 à Cologne en Allemagne dans une famille française. Son père était ingénieur et travaillait pour une entreprise industrielle internationale, ce qui a amené la famille à beaucoup déménager durant ses premières années. Sa mère était une femme au foyer traditionnel, s'occupant des enfants et élevant la famille. Enfant unique, Evelyne a reçu beaucoup d'amour de la part de ses parents, mais a également été éduquée de manière stricte, notamment dans les études et le comportement. Son enfance a été remplie de voyages, de nouvelles villes et de rencontres avec différentes cultures. Cela lui a permis de développer très tôt une personnalité ouverte, adaptable et une vision large du monde. Quand Evelyne avait environ 5 ans, sa famille revient en France et s'installe à Paris. C'est ici qu'elle a commencé ses premières années d'études et nourrit ses rêves d'enfant. Dès son plus jeune âge, Evelyne fait preuve de vivacité, d'intelligence et d'un don pour la communication. C'était une fille qui aimait lire, surtout la littérature française classique. Sa mère disait souvent que la petite Evelyne adorait se tenir devant le miroir, tenir un livre et lire à haute voix comme si elle animait une émission de télévision. Lorsqu'il reçoit des invités chez elle, elle joue souvent le rôle d'hôte et fait les présentations avec assurance. Ce sont ces jeux qui ont montré son amour particulier pour le domaine des médias dès son plus jeune âge. De plus, Evelyne est également une élève travaillante et obtient d'excellents résultats scolaires. Elle aimait particulièrement la littérature et les langues, obtenant toujours de bonnes notes dans ses essais et ses présentations. Sa capacité à s'exprimer clairement et couramment est admirée par ses professeurs et ses amis. En plus de cela, elle a également une passion pour la peinture et la mode, concevant souvent de petites tweetnies pour ses poupées. L'un de ses souvenirs d'enfance les plus mémorables, c'était celui des soirées où la famille s'asseyait devant la télévision en noir et blanc à regarder les informations et les bulletins météo. La télévision était alors encore un domaine nouveau, mais pour Evelyne, c'était un monde fascinant. Elle était fascinée par les présentateurs du petit écran, en particulier les présentatrices élégantes et gracieuses. Sa passion pour la télévision prend peu à peu forme à partir de là. Après avoir terminé ses études secondaires, Evelyne Delia a intégré l'université de la Sorbonne en spécialité lettres et communication. Ce fut pour elle une période importante pour se familiariser davantage avec le monde des médias et perfectionner ses compétences linguistiques et de présentation. Elle a non seulement étudié le journalisme, mais s'est également intéressée au fonctionnement de la télévision, de la production des programmes au style de présentation des informations. Grâce à son travail acharné et à ses efforts constants, Evelyne a l'opportunité de faire un stage à l'ORTF, Organisation de Radio-Télévision France, à la fin des années 1960. Ce fut un grand tournant pour elle. Au début, elle a travaillé comme assistante de production, chargée des tâches en coulisses telles que la rédaction des nouvelles, l'assistance au réalisateur et l'observation du travail des MC. Avec son apparence élégante, sa voix expressive et ses capacités de communication naturelle, elle a rapidement attiré l'attention. Peu de temps après, Evelyne a eu la chance de tenter sa chance en tant que présentatrice. Au début, elle se consacrait à la présentation de films à la télévision, un travail simple qui lui a permis d'acquérir une expérience précieuse devant la caméra. En 1972, Evelyne Delia devient officiellement présentatrice météo. Au début, le travail consistait simplement à lire les bulletins météorologiques fournis par les météorologues. Cependant, grâce à sa pensée créative et à son désir d'innover, elle a rendu le bulletin météorologique plus attrayant, non seulement avec des chiffres secs, mais aussi en intégrant des explications faciles à comprendre sur la situation climatique. À cette époque, les femmes météorologues étaient encore assez rares et Evelyne era
C'est rapidement devenu un phénomène grâce à son style professionnel, son sourire éclatant et sa communication claire et facile à comprendre. Elle devient peu à peu un visage familier de la télévision française, tissant des liens avec le public de jour en jour. Elle n'est pas seulement une prévisionniste météorologique, mais aussi une source d'inspiration pour la persévérance et le dévouement à la profession. Elle met constamment à jour ses connaissances en météorologie et participe à des formations spécialisées pour améliorer sa capacité d'analyse et de transmission d'informations. Grâce à cela, elle est aimée du public non seulement pour son apparence élégante, mais aussi pour son érudition et la précision de chaque reportage. Evelyne Delia n'est pas seulement une icône de l'industrie météorologique française, mais aussi une femme forte qui a surmonté de nombreux hauts et bas dans la vie. Derrière les sourires radieux à la télévision se cachent des années pleines de défis, allant de la pression professionnelle aux pertes personnelles, en passant par la lutte contre la maladie. Cependant, avec sa persévérance et son amour pour son métier, elle continue de briller et de devenir une source d'inspiration pour des millions de téléspectateurs. Si Evelyne Delia a eu très tôt une passion pour la télévision, le chemin pour devenir l'un des visages les plus célèbres de France n'a pas été facile. Lorsqu'elle débute sa carrière à l'ORTF à la fin des années 1960, la télévision est encore un domaine difficile, surtout pour les femmes. Pour s'imposer, elle a dû faire face à de nombreuses allant d'une concurrence féroce à la nécessité de prouver ses capacités dans un environnement dominé par les hommes. Durant ces jeunes années, Evelyne était souvent affectée à des tâches en coulisses au lieu d'apparaître devant la caméra. Cela l'a souvent découragée. Cependant, déterminée à poursuivre son rêve, elle a persévéré dans son apprentissage, perfectionnant ses compétences d'hébergement et construisant progressivement sa réputation. Lorsqu'elle se lance dans les prévisions météorologiques en 1972, elle continue de rencontrer de nouvelles difficultés. À cette époque, les bulletins météorologiques étaient essentiellement de nature technique, exigeant des présentateurs une connaissance approfondie de la météorologie, un domaine dans lequel elle n'avait aucune formation formelle. Pour surmonter cela, Evelyne apprend constamment auprès d'experts, étudie des documents et met à jour ses connaissances quotidiennement. C'est cet effort qui lui a permis d'affirmer progressivement sa position et de devenir la présentatrice météo la plus appréciée de France. Visage familier de la télévision, Evelyne Delia apparaît toujours avec une attitude professionnelle, charmante et un sourire éclatant. Mais derrière les apparences se cachent des horaires de travail stressants et de grands sacrifices dans la vie personnelle. Son travail à la station de télévision l'obligeait à être présente tous les jours, quelle que soit la météo ou les circonstances passées personnelles. Il y avait des jours où elle devait se lever tôt le matin pour se préparer aux nouvelles, puis travailler sans interruption jusqu'à tard dans la nuit. La pression pour maintenir l'image est également un grand défi. En tant que présentatrice célèbre, elle doit toujours maintenir une apparence soignée et radieuse en public, même lorsqu'elle rencontre des difficultés dans sa vie personnelle. Plusieurs Suisses collègues ont partagé que, peu importe ce qu'elle traverse, Evelyne maintient toujours son professionnalisme et ne laisse jamais ses émotions personnelles affecter son travail. Elle considère la télévision comme une passion, mais aussi une responsabilité envers le public. Cela l'oblige parfois à consacrer du temps à elle-même et à sa famille. En 2012, Evelyne Delia disparaît soudainement des écrans pour une longue période. Le public de l'époque était extrêmement inquiet et s'interrogeait sur son absence. Peu de temps après, la nouvelle qu'on lui avait diagnostiqué un cancer du sein a été annoncée. Ce fut un grand choc pour elle et pour ceux qui l'aimaient. La découverte de la maladie a non seulement affecté sa santé, mais l'a également amenée à faire face à des changements mentaux majeurs. Cependant, au lieu de laisser la maladie la vaincre, Evelyne décide de l'affronter avec force. Elle a subi un long traitement, comprenant une intervention chirurgicale et des séances de chimiothérapie douloureuses. Ce qui est admirable, c'est que même pendant son traitement, elle est restée optimiste et a voulu retourner au travail. Quelques mois seulement après avoir subi une intervention chirurgicale, Evelyne réapparaît à la télévision avec une apparence forte et confiante.
Elle n'a pas caché sa maladie, mais a partagé son histoire pour encourager les femmes à prêter plus d'attention à leur santé, notamment à la détection précoce du cancer du sein. Le chemin de la lutte contre la maladie n'a pas été facile, mais avec une détermination extraordinaire, elle a tout surmonté et a continué à se consacrer à sa carrière. Son retour sur le petit écran après une période de cure a ému et impressionné le public. En plus de sa maladie, Evelyne Delia a également dû faire face à un coup dur dans sa vie personnelle lorsque son mari bien-aimé, Philippe Maranenchi, est décédé en 2017. Les deux étaient ensemble depuis plus de 40 ans et il avait toujours été d'un grand soutien pour elle, tant dans sa carrière que dans sa vie. Le décès de son mari fut une grande perte, la laissant profondément attristée. Cependant, ayant surmonté les difficultés précédentes, Evelyne a gardé le moral et a continué à travailler. Beaucoup de gens ont commenté qu'après ce choc, elle est devenue plus calme, mais a conservé sa résilience inhérente.